Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 septembre 2024. Jaé El Fania déclare ceci. La différence est une richesse cachée dans la diversité. Un trésor qui nous enseigne à embrasser l'unicité de chaque être. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à prendre nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 251, pour antiphoner la deuxième strophe du cantique intitulé « Cède ton cœur à ton Sauveur ». Souviens-toi des épines, blessant son noble front, des compassions divines, supportant chaque affront. Cède, ton cœur à ton Sauveur. Cède, ton cœur à ton Sauveur. Psaume 75. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous venons à tes pieds ce matin pour te célébrer, te magnifier, t'adorer. Donne-nous, Seigneur, dans cette humilité manifeste, d'écouter ce que tu as à nous dire pour vivre comme tu désires bien. Donne-nous une intelligence bien affûtée afin que cette parole qui sera écoutée soit une semence dans nos vies, puissions vivre comme tu le veux. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 1, les versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole
pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai à tes côtés. Voilà ce que le Seigneur dit à Jérémie au moment où il va commencer sa mission. Bien-aimé, Jérémie, tout comme Moïse, chacun a été appelé, mais ils n'auront pas le même éclat dans leur mission. L'appel de Jérémie est étroitement lié à deux visions reçues lors de sa vocation à titre de confirmation de son appel et d'encouragement. Par leur moyen, Dieu adresse une déclaration au prophète et par lui au peuple. Le lecteur découvre dans ce texte, dans la vision de la branche d'amandier, l'amour de Jérémie pour la nature et sa sensibilité au fait que Dieu se révèle au travers d'elle. Il y a ici un jeu de mots sur les termes hébreux désignant l'amandier. Saket et le verbe veiller, soket. Du cas sakek, l'amandier s'éveille au printemps. Et le terme soket qui montre la veille dans la mission. Bien-aimé, tel l'amandier est le premier à s'éveiller au printemps, ainsi l'Éternel sait toujours tout ce qui se passe et sa parole annonce son action. Mais il revient maintenant à ses oins, à ses prophètes, d'être soket, donc de veiller, ou encore d'être saket, donc de s'éveiller en premier. Et cela n'est possible qu'à celui-là qui est continuellement en communion avec notre Dieu. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous invite, comme Jérémie, à être à son écoute, à être attentionné, parce qu'il a de grandes révélations à nous faire. Il a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Mais si nous nous laissons distraire par ce monde, avec tout ce que cela renferme, nous perdrons l'essentiel même pour notre vie. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Grand Dieu, nous te disons merci pour cette occasion renouvelée que tu nous donnes, Seigneur, de sonder tes saintes écritures. Tu nous mets face à l'image de la nature, l'amandier qui s'éveille en premier au printemps. Tu voudrais faire de nous des personnes qui comprennent les signes des temps avant tous parce que nous sommes connectés à toi. Tu nous rapproches aussi à la mission d'être éveillés afin de rester toujours sensibles à tout ce qui se passe autour de nous
parce que tu nous véhicules un message fort. Mais comment, Seigneur, avoir ces qualités dans un monde plein de distractions où nous sommes attirés à ce qui ne nous avance à rien? Viens, Seigneur, raffermis notre foi, donne-nous l'intelligence et le discernement afin que nous puissions toujours faire ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, en guise d'exhortation, 2 thèmes hébraïques devraient attirer notre attention pour cette méditation. Faisant fi à la nature, le texte nous parle de l'amandier. Et l'amandier, c'est sa quête, dans le sens où l'amandier s'éveille le premier au printemps. Et de l'autre côté, nous devons veiller. Et cela s'apparente au terme socket. Et nous constatons que de l'un ou de l'autre, nous sommes appelés à plus de vigilance pour lire les temps et lire la voix du Seigneur qui nous est adressée afin de faire sa volonté. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit soit et demeure avec chacun d'entre nous pour toujours et à jamais. Amen. Bonne journée à tous. Rendez-vous demain pour une autre méditation quotidienne. Nous disons merci à nos frères qui ne cessent de soutenir cette action. La lectrice lointaine, notre frère Patrick Sainté pour les cantiques. Shalom, shalom, shalom. Souviens-toi des épines, blessant son noble front, des compassions divines, supportant chaque affront. C'est de ces